What's up tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle Q&A. Pour le vrai, les Q&A, c'est probablement ma série préf sur ma chaîne, j'aime bien ça. Pour les gens qui sont nouveaux, eh bien le Q&A est une série où je réponds à vos questions sur la sexualité, la communauté LGBTQ+, etc. On s'entend que je ne suis pas une experte, j'ai fait de mon mieux pour essayer de vous conseiller. Fait qu'aujourd'hui, on est de retour après 5 mois, parce que j'analysais ma chaîne l'autre fois, puis j'étais comme, oh my god, ça fait 5 mois que j'ai pas fait de Q&A, fait que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. J'ai déjà 3 vidéos de Q&A, fait que ça se peut qu'il y a des questions que vous m'avez posées que j'ai pas répondu parce que j'ai déjà répondu dans des anciennes vidéos. Mais je vais linker toutes les 3 premières Q&A dans la description. Donc sans plus tarder, commençons la vidéo. Ok, fait qu'on commence en force avec une question qui est comment bien faire un threesome? Honnêtement, je pense que ça dépend vraiment de c'est quoi ta situation. Est-ce que tu demandes ça parce que t'es célibataire et t'aimerais ça t'ajouter à un couple? Est-ce que tu me demandes ça parce que t'es en couple et t'aimerais ça rajouter du spicy à ta relation? Je pense que ça dépend vraiment de t'es où. Mais mettons que t'es dans une relation, ok? Un des conseils que j'aimerais te donner, ça serait de fais pas un threesome pour impressionner ton ou ta partenaire. Je pense que c'est une des erreurs que les gens font souvent. Il va y avoir un des partenaires qui veut plus explorer au niveau sexuel avec d'autres gens, puis il y a peut-être un partenaire qui n'est pas d'accord, mais il va quand même le faire juste pour plaire à son partenaire ou impressionner son partenaire. Mais honnêtement, quand ça va se passer, toi, tu seras pas bien, puis ça va paraître, puis après, tu te sentiras pas bien. Fait qu'il faut vraiment le faire pour les bonnes raisons et parce que t'en as envie et non pas pour satisfaire l'autre personne. Et finalement, si vous êtes en couple, je pense que c'est important de trouver une troisième personne qui recherche exactement les mêmes choses que vous. Par exemple, si votre couple veut simplement une expérience sexuelle d'attitude, pas d'attachement, c'est important de le communiquer. Parce que peut-être que la troisième personne recherche une relation polyamoureuse. Peut-être que la troisième personne s'attend à plusieurs fois. Fait que c'est important de vraiment trouver quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde pour pas qu'il y ait de confusion. La première fois que tu as touché une fille, avais-tu des craintes? Peur. C'est tellement fou parce que je pense que j'ai eu plus de craintes à toucher des gars. Je pense que c'était juste vraiment moins naturel pour moi. La première fois que j'ai touché une fille, oui, j'étais stressée, mais c'était du bon stress. Je me sentais fébrile, excitée, parce que je pense que tout ce qui est nouveau nous amène un genre de pétillement à l'intérieur de nous. Donc, je pense que c'est normal d'avoir des craintes, en autant que ces craintes-là tombent plus du côté de la fébrilité et non du stress, si je peux dire. Donc, voilà. Ici, on a une excellente question. Le meilleur jouet sexuel en bas de 100$. Ça, c'est excellent parce que je sais que, oui, des sextoys, c'est pas donné, honnêtement. C'est un hostie de bon investissement, on va se le dire. Mais je comprends que c'est vraiment pas tout le monde qui a les moyens d'investir là-dedans. Fait que, ben, je vais vous donner, ok, mon top 3 selon moi. Je les ai apportés avec moi parce que je les ai ici, je les ai essayés. Fait que je peux vraiment vous conseiller for real. For real. Fait que si vous me suivez, ça fait longtemps, vous savez mon obsession avec le womanizer. Je pense que j'en reviendrai jamais. Honnêtement, de toutes les sextoys que j'ai essayé dans ma vie, il y a rien qui accote le womanizer. Genre rien. Je capote. Fait que le womanizer, il ressemble à ça. Donc, le mien il est noir, of course, like my soul. Il est tellement doux, il est magnifique. C'est un vibrateur, dans le fond, tu le mets sur le clitoris et ça fait une genre de succion. C'est juste incroyable. Le womanizer est dispendieux, surtout le premium, je pense qu'il s'appelle, le classique, je sais pas trop. Par contre, il y a le Womanizer Liberty, qui est un womanizer de type voyage. Il est vraiment plus petit, il a pas la même texture, il est plus court, mais ça fait exactement la même sensation. Le Womanizer Liberty, je pense qu'il tourne autour de comme 110$, which is really good. Fait que je conseille vraiment le petit Womanizer. Ensuite, il y en a un que j'ai essayé il y a pas longtemps. Okay? Si vous avez écouté ma vidéo de unboxing de sex toys un peu insolites, il y avait ces deux-là que j'avais tellement hâte d'essayer. Ils sont tellement magnifiques, j'étais genre, what? Are you kidding me? Tu sais, on dirait littéralement une fleur ou une plante, ou je sais pas trop quoi. Les deux, celui-là, il est comme à 90$, puis celui-là est 90 ou 100$, quelque chose comme ça. Et honnêtement, they're incredible. Si je parle de celui-là, en fait, le milieu, c'est pour reproduire la sensation d'une langue. Fait que si vous aimez la sensation d'un cunilingus, et bien avec ça, c'est exactement pareil. Fait que ça englobe vraiment votre vulve. Celui-là, c'est un peu le même principe, sauf qu'il n'y a pas le petit bout qui rentre à l'intérieur, mais avec les genres de petits bouts qui sortent, c'est tellement confortable aussi. Fait que les deux, c'est un peu le même principe, mais je les conseille vraiment. Donc celui-là, il s'appelle le langoureux et celui-là s'appelle la fleur. Je vais laisser les 3 jouets dans la barre de description. D'ailleurs, si vous voulez vous en procurer un, j'ai un code qui est Marie15 et vous avez 15% sur tout en magasin. Fait que ça serait vraiment mon top 3 autour de 100$ que je conseille. Comment convaincre une fille en couple avec un garçon de sortir avec moi une fille? J'ai envie de te dire que convaincre quelqu'un, peu importe son sexe, son genre, ça devrait pas être une chose.
dès qu'on entend le mot convaincre, c'est pas sain. Parce que peu importe la relation que tu as, c'est important que vous soyez sur la même longueur d'onde et que les deux personnes, vous avez envie de vous investir de manière égale. Je sais pas c'est quoi ta relation avec cette fille-là, mais si la fille est en couple, la balle est un peu dans son camp, dans le sens que même si tu essaies de la convaincre, que tu essaies de pousser pour qu'elle break up avec son copain, ben c'est quand même elle qui est en couple, ok? Oui, j'ai dit que la balle était dans son camp, mais la balle est dans ton camp aussi de décider est-ce que tu as envie de t'investir dans une relation où la fille est en couple puis elle est peut-être pas prête à s'investir avec une fille, tu sais. Fait que je pense que c'est des trucs à penser, mais je tiens juste à te dire que comme t'as jamais à convaincre personne d'être avec toi parce que chaque personne est magnifique à leur façon et dès qu'il faut convaincre quelqu'un, it's a big no-no. Un moment donné, tu vas connaître quelqu'un que dès la première date, tu vas être genre « Oh my god, j'ai envie de passer du temps avec cette personne-là sans convaincre la personne. » Comme Ignore Bee à ma soeur qui dit que tu peux pas savoir t'es jamais sorti avec une fille. Ça, c'est pas correct de dire ça. Je ne sais pas c'est quoi l'orientation sexuelle de ta sœur, mais mettons, on va y aller avec la majorité, mettons qu'elle était hétérosexuelle. Est-ce qu'on lui a déjà dit, mais comment tu fais pour savoir que t'es hétérosexuelle, t'as jamais couché avec un gars avant? C'est exactement le même principe. T'as pas besoin d'essayer pour savoir ce qui t'attire pis qu'est-ce que t'as envie de faire. Ça, c'est un mythe. Avant que je découvre ma sexualité avec les femmes, j'avais une attirance envers les femmes. J'ai pas eu besoin d'essayer pour le savoir. C'est sûr que l'essayer, ça confirme des choses, mais je pense que deep down, on le sait, peu importe le niveau d'expérience. Comment aborder une fille sans savoir si elle est lesbienne ou non? Ben c'est vraiment facile. Tu rentres dans un bar, tu spots une fille, tu demandes « Allô, est-ce que t'es lesbienne? » Just kidding, don't do that. Dans la vie, tu peux aborder des gens sans nécessairement vouloir les ramener dans ton lit, ok? Fait que je pense que s'il y a une fille qui t'intéresse, aborde-la comme si tu abordais n'importe qui. Plus tu vas parler avec la fille, plus tu vas te rendre compte de son vibe. Si vous vous mettez à parler de vos relations antérieures, ça va te donner des bons indices. Puis honnêtement, pour vrai, au début, j'étais comme « Est-ce que t'es lesbienne? » Mais ça se demande, mettons, tu te situes où dans l'échelle de la sexualité, tu sais, juste par curiosité. Je pense que tout est dans la façon d'aborder les sujets. J'ai le goût de coucher avec une femme, mais je ne me vois pas en couple avec. Des conseils. Communication. C'est tellement important de communiquer dans cette situation-là. Si tu as envie de coucher avec une fille et que la fille a aussi envie de coucher avec toi, mais que cette fille-là a envie d'une relation après, il faut que tu mettes ça au clair dès le départ. C'est quoi vos intentions, autant de ton côté que de son côté. Parce que quand il n'y a pas de communication et que c'est pas clair, c'est là qu'il peut y avoir des blessures. Pour vrai, c'est tellement cliché, puis je le dis à chaque fois, mais la communication règle tellement des problèmes et aide à éviter des problèmes. Parce que tu peux être bicurieuse puis juste vouloir expérimenter ou lier avec des femmes sans te voir avec elles en couple. Mais ça, comme je dis, c'est vraiment important de le mettre au clair. Il y a plein de gens qui aiment ça explorer leur sexualité. It's okay, we're all human. Just be clear with your intentions. La différence entre gender fluid et non-binaire. Je vais essayer de faire de mon mieux pour vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire selon moi. Encore une fois, je ne suis pas une experte des genres, ok? Donc, je n'ai pas la réponse absolue. Si jamais je me trompe dans mes réponses, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, j'adore apprendre. Mais d'après mes amis, gender fluid et non-binaire, et d'après les recherches que j'ai faites en ligne, un gender fluid est un mouvement entre deux genres et plus. J'ai un ami qui, elle, se sent des fois plus homme, des fois va sentir un autre genre. Fait que c'est vraiment une fluctuation entre les différents genres. Et la non-binarité, c'est un terme parapluie qui couvre tous les genres à l'extérieur de la binarité des genres. Tu te sens ni homme ni femme. Donc ça peut être un mélange des deux ou aucun des deux. C'est-tu correct de porter des signes gays genre l'arc-en-ciel si on n'est pas gay? Je vais parler pour moi, je pense que oui. Si t'es un ally et tu fais ça pour supporter la communauté et que tes intentions sont positives et saines, absolument. Fait que ça va être tout pour le Q&A d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et que j'ai répondu à quelques-unes de vos questions. Ben, on se retrouve probablement dans quelques mois pour une prochaine Q&A et sinon on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous autres la gang, ciao!